Machnil, mon sang! Arrêtez le massacre! Je vous ordonne d'arrêter d'écrire ces infamies. Cela déshonore le clan des Belmont et de l'ordre Ecclésia par la même occasion. Faites ce qu'il dit! Il a un fouet! Votre réinterprétation de notre passé a malgré tout un dénouement final plutôt fidèle à la réalité. Je vais néanmoins prendre les rênes pour la suite de ce récit. Commençons tout d'abord par Shanoa, une jeune femme indépendante faisant partie de l'ordre Ecclésia. Elle rôda en quête de savoir. Elle trouva dans un petit village reculé en Transylvanie, de tout être maléfique, une librairie. Bonsoir, mon brave. Savez-vous, pourrais-je trouver un livre qui ressasse les histoires du clan Belmont? Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes le premier client à me demander cela. Personne n'ose s'approcher du livre retraçant les différentes époques de cette famille, si méprisée des religieux. Je ne vous en veux pas pour votre choix. Seulement, prenez garde. Les murs ont des oreilles, vous savez. Faites-vous discrète, je vais vous y emmener en lieu sûr. En quoi pourrais-je vous faire confiance? Le libraire fit comprendre à Shanoa, d'un geste des yeux, que des groupes de lecteurs sont peu magnanimes. Ils portent tous un symbole religieux identique. La jeune femme acquiesça. Le libraire, se mettant devant une étagère remplie de livres, tira d'un coup sec un livre vers soi. L'étagère tourna légèrement pour laisser place à un passage assez étroit. Une chance que vous soyez lancé. Les jeunes d'aujourd'hui forcent trop sur le fromage. Je détends juste l'atmosphère. Vous n'avez pas dit à l'instant de ne pas faire de bruit. Le passage s'est fermé derrière nous. Ils n'entendront rien, ne vous en faites pas. Après de nombreuses minutes à déambuler dans un long couloir, nos deux protagonistes arrivèrent dans une salle donnant lieu à un petit bureau, entouré de livres sur l'alchimie. Un livre assez épais, posé sur la table, attisa la curiosité de Shanoa. C'est le livre que j'ai dernièrement feuilleté dans cette salle. On en apprend beaucoup sur les Belmont, et qui ils sont réellement, puis comment ont-ils pu vaincre à plusieurs reprises le comte Dracula. Merci pour votre aide, mon brave. Je vais vous l'emprunter. Lisez-le sur ce bureau. Le village est rempli d'hommes méfiants. Vous êtes en sécurité ici. Vous faites partie de l'ordre Ecclésia, je me trompe? Pourquoi dites-vous cela? Le vieil homme fronça des sourcils et baissa les yeux. Retournez-vous. Elle se retourna. C'est bien ce qui me semblait. Vous avez un autre tatouage sur le dos, et j'ai pu apercevoir auparavant lors de notre traversée dans le couloir un premier tatouage sur votre bras. Comment avez-vous pu le déceler? Et je suis magicien. Je peux ressentir ce genre de tatouage très particulier, malgré la matière fine du tissu qui empêche de voir cela. Mais n'êtes-vous pas un simple libraire? Vous savez, j'ai beaucoup lu durant ma jeunesse, et j'ai déchiffré certains livres protégés en magie grâce à mon expérience. J'ai peut-être des dons, qui sait. Je vais commencer par lire ce livre, si vous ne voyez pas d'objection. Oh, oui, pardonnez-moi. Je me hâte. Je vais m'occuper des autres clients. Après avoir lu les péripéties de Richter et Maria. En résumé, le comte Dracula a une faiblesse. Le fouet béni des Belmont. Mais il est très coriace au corps à corps. Ce Richter a eu bien de la chance de faire équipe avec une invocatrice. Elles sont parfaites pour déstabiliser les adversaires avec leurs invocations de diverses créatures. Mais Dracula a pu s'enfuir malgré tout.